Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ma capsule portera sur des façons de rejoindre une personne atteinte d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et des bienfaits qu'on peut récolter de ces rencontres. En tout premier, avant d'entrer en lien avec une personne désorientée, j'ai besoin de me préparer. Je me dépose. Je mets tous mes soucis personnels sur pause pour me placer en ouverture de cœur et me rendre disponible à rencontrer l'autre. Je prends le temps de ressentir tout l'amour inconditionnel que j'éprouve envers ces personnes vulnérables. Je me donne accès au pouvoir de mon intention aimante d'entrer en connexion avec l'autre et d'être pleinement présente avec toute mon attention, mon intuition, ma créativité et ma tendresse. En fait, j'entre en lien avec moi. Je deviens dans la pleine présence à moi, avec mon cœur rempli d'amour. J'ai des antennes aiguisées pour capter les moindres détails afin de pouvoir réagir de façon ajustée pour entrer en lien avec l'autre. Je me place moi-même en zone de vulnérabilité pour ressentir celle de l'autre et le rejoindre dans ce qu'il vit ici et maintenant, et là où il a encore les ressources pour réagir à mon appel de lien. Je me suis beaucoup pratiquée lorsque j'ai accompagné ma chère maman durant 7 ans. Je suis devenue une détective experte pour trouver quelle clé pouvait ouvrir la porte de son attention, de sa confiance, de son cœur. Et la clé pouvait être différente d'une journée à l'autre. Et depuis son décès, je me sens en deuil de la qualité de présence authentique, de la connexion cœur à cœur que j'avais développée avec elle et avec plusieurs autres résidents du CHSLD. Ces rencontres intimes avec des personnes vulnérables nourrissait mon être, mon âme. Je me laissais émouvoir par la beauté intérieure qui émanait de leur cœur, de leur essence même. Je suis en manque de cette manne sans prix qui me procurait joie et vitalité. Je peux vraiment affirmer que perdre la tête rapproche les cœurs. Pour revivre les bienfaits de cette puissante qualité de présence aimante et inconditionnelle, j'ai décidé d'aller visiter des résidents dans un CHSLD. À mon arrivée, je demande à l'infirmière en chef à qui je pourrais rendre visite. Elle m'indique quelques noms avec leur numéro de chambre. Tout en l'écoutant, je suis très attiré par une dame installée face au mur, dans un coin de la salle à manger commune. L'infirmière me déconseille fortement de m'approcher de cette dame, parce que dès qu'elle voit des gens, elle devient très agressive, puis elle les insulte, les engueule, leur dit les pires injures, et elle reste agitée pour des heures par la suite. En écoutant son propos, je suis encore plus interpellé par la souffrance de cette dame, esselée, isolée face au mur. Je supplie l'infirmière pour qu'elle me donne la permission de m'approcher de cette personne. Finalement, mon insistance porte fruit. Elle accepte en me disant que je saurai à quoi m'en tenir avec cette résidente. Elle me donne son prénom et son nom. Je connais rien d'autre d'elle.
Je m'approche très lentement, de côté à son fauteuil gériatrique pour entrer dans son champ visuel. Ainsi, elle peut me voir venir de loin. En restant à une certaine distance d'elle, je lui dis « Bonjour, Madame Yvonne ». Elle lève la tête et croise mon regard. « Je me nomme Ghislaine et je viens vers vous si vous le voulez bien. » Elle me regarde très attentivement en me disant « T'es qui, toi? Comment ça se fait que tu connais mon nom? Ici, personne ne connaît mon nom. » Je comprends alors qu'on la nomme par son nom de famille, ce qui n'est plus usuel pour elle d'entendre son prénom. « J'ai le goût de passer du temps avec vous, Madame Yvonne. Ici, est-ce qu'on vous appelle Madame Robitaille? »« Oui, puis c'est pas ça mon nom. »« Oh, alors je vais toujours vous appeler Madame Yvonne. » Déjà, je reçois un petit sourire en coin. La porte de son attention est ouverte. Maintenant, je dois trouver des indices pour ouvrir la porte de sa confiance. Cette dame a une belle robe aux couleurs vives. Alors je lui dis « Vous avez une très belle robe, Madame Yvonne. Les couleurs sont tellement belles. » Elle me répond avec fierté que c'est elle qui l'a cousue, puis elle me montre la texture du tissu, puis les coutures. « Oh, que vous êtes habile, Madame Yvonne, et vous avez beaucoup de goût pour les couleurs. Ah, puis le choix du tissu est aussi important pour vous, hein? Ça l'est aussi pour moi. » Puis là, je lui tends la manche de ma blouse pour lui faire toucher. Elle me regarde avec surprise et étonnement, et je vois un éclair de joie passer dans ses yeux, comme si personne ne s'intéressait à ses goûts, et personne ne l'avait déjà reconnu dans ses talents. Elle me demande « Mais c'est quoi que tu fais ici? »« Je viens vous voir, Madame Yvonne. J'ai le goût de passer du temps avec vous. » Oh là, ses yeux s'illuminent. Je viens de toucher son cœur. Elle me dit « Ta mère est chanceuse d'avoir une mère comme toi. » Oh, merci, Madame Yvonne, comme vous me faites plaisir. Puis là, je deviens très émue. La porte de son cœur est tout grand ouverte. J'ai la certitude qu'elle ressent les vibrations d'amour, de joie, d'émerveillement que je vis en ce moment. Nos deux cœurs vulnérables sont en connexion, puis moi, je me sens en état de grâce. Je lui dis « Et vous, Madame Yvonne, avez-vous une fille? » « Oui, comme elle dit, mais elle chiale tout le temps. » « Vous trouvez ça difficile que votre fille ne soit jamais contente de vous, puis qu'elle voit pas tous vos beaux talents? »« Ouais, qu'elle me répond. Puis ici, tout le monde chiale après moi. » Oh, je deviens triste. On n'a pas trouvé la porte pour rejoindre cette personne humaine en soif de lien, de présence, de tendresse, d'amour. On a plutôt choisi de l'isoler face à un mur pour contrer ses comportements perturbateurs. Tout le contraire de ce qu'elle a besoin. Je m'approche d'elle, puis je lui demande si je peux toucher sa main. Elle est hésitante. Alors je suis son rythme, puis je bouge pas. Finalement, elle approche sa main puis elle la met sur la mienne. « Oh, merci, Madame Yvonne. Comme ça me fait du bien d'être proche de vous. » J'ai les yeux pleins d'eau, elle ressent certainement mon cœur tout grand ouvert et mon bien-être
d'être en lien avec elle. Elle prend mes deux mains, puis elle les met sur son visage. Je la regarde avec toute la tendresse qui jaillit de mon cœur. Merci pour tout cet amour que vous me donnez, chère Madame Yvonne. Ses yeux brillent, son cœur est heureux, le mien aussi. Nous nous sommes apprivoisés l'une l'autre. Je la remercie pour ce beau moment passé ensemble. Mais je la sens un peu triste. Nos mains se rejoignent et notre regard porte la tendresse et l'amour l'une envers l'autre. Je lui dis qu'elle est dans mon cœur et que je reviendrai la voir. Je m'éloigne doucement et de la main, chacune fait un dernier au revoir à l'autre. Cette note positive sera ancrée dans sa mémoire émotionnelle. Moi, j'ai très hâte de revoir Madame Yvonne. Je retourne une semaine plus tard. Sa fille est avec elle. Je m'approche très lentement en respectant le lien mère-fille. En m'apercevant, Madame Yvonne s'agite dans son fauteuil. De toute évidence, elle m'a reconnu. Je suis encore une fois très émue. « Bonjour, Madame Yvonne. » Elle devient tout sourire, puis elle veut s'approcher de moi. Je lui tends la main. Elle me donne la sienne. Elle a encore une robe très colorée. « Comme vous avez une belle robe avec des belles couleurs, Madame Yvonne. » « C'est moi qui l'ai faite. » Sa fille intervient sur le champ. « Ben voyons, maman, t'es plus capable de coudre ça fait longtemps. C'est moi qui l'ai acheté ta robe. » Ouf, un coup de hache dans son cœur, puis dans le mien. Mais là, je me souviens, Madame Yvonne m'avait dit que sa fille la critiquait toujours. Ben, j'ai compris. C'est évident que Madame Yvonne se sent mieux avec moi qu'avec sa fille. Je suis en présence aimante avec elle, je la respecte, je la reconnais dans ce qu'elle est, j'alimente son estime d'elle-même et nos deux cœurs entrent en résonance. C'est bon pour elle et c'est bon pour moi aussi. Nous avons un vrai lien authentique d'humain à humain. Sa fille me dit « Vous êtes chanceuse, vous. Ma mère est gentille avec vous. » Avec moi, elle est toujours agressive. Je dis rien, mais j'ai bien l'intention de parler avec sa fille en l'absence de Madame Yvonne. Je retourne rencontrer Madame Yvonne 2 semaines plus tard. Madame Yvonne n'est plus de ce monde. Des larmes coulent en apprenant cette nouvelle. Et en même temps, je suis très heureuse d'avoir pu trouver la porte pour rejoindre cette dame esseulée et qu'elle ait pu ressentir de l'amour et de la tendresse avant son décès. Ses besoins d'être reconnus, aimés, respectés, utiles ont été nourris lors de nos rencontres. Oui, j'aurai un autre deuil à vivre. Mais je me souviendrai toujours de cette dame qu'on avait installée face au mur afin qu'elle ne dérange pas les humains. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à bientôt dans une autre capsule.